Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo profonde. Aujourd'hui on parle de Neptune en maison 12, je continue cette lancée. La première vidéo que j'ai déjà faite sur la maison 12 c'est Pluton. Cette vidéo sera en bas de celle-ci, donc si vous avez Pluton en maison 12, n'hésitez pas à regarder, il y avait un lien avec l'inconscient. Aujourd'hui on continue avec les planètes en maison 12, avec Neptune. Du coup, je vais à l'envers, de Pluton au Soleil, voilà. Mais on va faire chaque planète pas à pas. Donc, si vous avez Neptune en maison 12, la toucher à votre inconscient va se faire ici. On va parler un petit peu de ce qui se passe si vous avez cette position. Je vous rappelle que c'est une planète de dissolution, c'est une planète d'illusion, du rêve, de transcendance. C'est une planète qui est en lien avec les secrets. Et pareil pour la maison 12. Car la maison 12, symboliquement, c'est la maison du poisson. C'est la maison, justement, en lien avec l'eau. Et Neptune est maître de poisson. Donc, c'est comme si vous aviez une double poisson si vous avez Neptune en maison 12. C'est comme si vous aviez Neptune en poisson. Ou si vous aviez poisson sur l'ascendant, le cuspide du poisson quelque part très important, puisque Neptune en poisson ajoute encore plus de flou dans cette maison qui est déjà une maison de l'inconscient, qui est déjà difficile. Ici, on plonge encore plus profondément dans cette idée. Alors, d'abord, donc Neptune, c'est l'inspiration, la compassion. Neptune, c'est la mémoire collective, le karmique, la connexion avec l'invisible. Et la maison 12, c'est l'inconscient. C'est l'inconscient, c'est aussi une mémoire collective, c'est aussi une certaine forme d'isolement, les hôpitaux, les prisons, les grandes retraites, l'étranger. Pour certaines personnes, ça peut aussi vouloir dire l'étranger. Mais en tout cas, quand on superpose cette planète à cette maison, il y a une grosse grandeur de l'émotion en fait qui grandit à l'intérieur, une capacité mystique naturelle de l'être. C'est incroyable en fait, je trouve c'est incroyable que c'est comme si vous viviez au bord de la mer et que les vagues étaient incroyables et vous avez du mal à nager dans ces vagues puisque vous avez peur que les vagues vous dévorent. C'est un peu ça l'image. Alors dans l'enfance, puisque la maison 12 c'est un lien avec votre enfance, mais c'est aussi un lien avant que vous naissiez, avec la façon dont la maman a vécu votre grossesse. Mais on parle du fait que les expériences en fait de la famille ou les émotions que la maman a vécues quand vous étiez dans son ventre, ils sont multiples. Et ici, ils sont non dites, confuses, les émotions sont fortes, les émotions sont pas compréhensibles. Parfois, on a des parents absents avec cette position, émotionnellement ou physiquement. Ça peut être aussi des secrets de famille, des atmosphères de sacrifice, des atmosphères de mystère, où on ne comprend pas ce qui se passe, où on peut avoir des soucis liés à notre lignée, par exemple. La lignée, elle a eu des mystères non résolus, par exemple. La sensation de ne pas être de ce monde, la sensation qu'on n'est pas comme les autres enfants, qu'on a besoin de prouver qui on est pour être accepté dans les groupes. Parfois, c'est aussi une certaine forme d'isolement, internat, maladie, solitude intérieure, surtout si Neptune est notre maître d'ascendant, Neptune est notre maître du soleil, ou notre maître de la lune en maison 12. C'est une certaine forme d'isolement. Il faut regarder où est la cuspide du poisson pour être sûr de quoi il s'agit. Mais c'est clair qu'on a envie d'échapper dans des mondes imaginaires. Hein. Vous pouvez être un très bon écrivain ou un inventeur de musique ou voilà, parce que vous avez la réalité est trop difficile pour être là, donc vous aimez bien partir dans des mondes qui ne sont pas réels. Et Neptune va vous aider avec ça. Il y a un lien très fort avec les animaux, surtout avec les grands animaux. Ça peut être vraiment une certaine forme de poussé à être à côté des lions, à côté des guépards. Dès qu'on a la maison 12, on a très envie d'être en contact avec le monde animal.
Et la nature peut être comme un refuge, comme si on partait dans la nature pour se ressourcer. Par exemple, la mer, les plaines, quelque chose où on voit cet infini de nature qui nous submerge. Donc voilà. Présence de musique dans votre vie est très importante, l'art, la spiritualité dès l'enfance. Comme porte de sortie de cette chose qu'on ne comprend pas, on sort par l'art, on sort par la musique, on sort par les choses qu'on découvre beaux, ça peut être les films aussi, ça peut être la photo, ça peut être l'art, tout art que vous pouvez trouver pour sortir de votre propre caverne mentale. Donc il y a une certaine forme d'hypersensibilité qui peut être, tendance à absorber les humeurs des autres, surtout si ces humeurs on essaie de les cacher. Difficulté à discerner ses propres besoins aussi. Et les conséquences à l'âge adulte, après ça, parce que quand on a vécu une certaine enfance dans le côté poisson exacerbé, on peut avoir l'ombre difficile. Alors, c'est pas parce que je dis les choses difficiles que vous allez forcément les vivre, mais si vous avez mal vécu, vous avez un thème qui tend vers le côté négatif du vécu de ce Neptune ou d'autres positions dans votre thème, ça peut être le cas. Donc si vous vivez cette position dans le négatif, ça peut être certaines formes d'addiction, car vous voulez éviter les réalités difficiles, donc ça peut être fuite dans les rêves, les addictions, les relations floues, impossibles, l'amour pas partagé et autres. Ça peut être aussi l'attirance pour des causes ou des relations où il faut sauver l'autre. Par exemple, une attirance vers un partenaire qui n'est pas capable de marcher, ou qui n'est pas bien, ou qui a du mal à se réaliser dans la vie, on pense qu'on peut l'aider, ou alors ça peut être l'attirance pour le monde animal, pour le sauver, mais de façon très sacrificielle. C'est une certaine forme de sacrifice qu'on fait de soi à des choses qui ne peuvent pas être changées. Ça peut être un sentiment de flou identitaire aussi, ça peut être l'incapacité à dire non à une certaine forme de choses dans la vie, incapacité de dire non à nos proches, à des choses qu'on n'accepte pas, une perte d'énergie face au conflit et environnement dense, si on a du mal à se défendre, on a du mal à faire cette bulle. Donc ça, il faut beaucoup travailler sur son inconscient. De toute façon, dès qu'on a des planètes aussi fortes, toute planète en maison 12, il faut travailler beaucoup sur son inconscient. Il faut aller dans son inconscient, il faut travailler dessus, parce que c'est que grâce à ça que vous allez pouvoir vivre une vie agréable, si votre inconscient, il est en paix. Et ici, il peut ne pas être en paix à cause de toutes ces choses que vous avez vécues autant enfant, peut-être dans les vies passées, peut-être aussi toute cette influence que vous avez de l'un des membres de votre famille, par exemple. Tout dépend de quoi Neptune est maître. Si vous vivez Neptune positivement, alors il y a une empathie extrêmement forte, vous sentez les émotions des gens, vous avez des dons pour comprendre intuitivement l'autre, des dons pour être un bon psychologue, par exemple. Ça peut être aussi des talents artistiques, surtout musical et spirituel. Vous pouvez avoir des talents pour la musique, pour la danse, pour l'art, pour la spiritualité, pour le contact avec vos rêves. Enfin, ça peut être très très merveilleux si vous travaillez bien votre Neptune, si vous osez lui dire oui, pour que quand ils viennent, ils ne vous envahissent pas complètement, pour que vous ne deveniez pas complètement dépendant de quelque chose, mais que vous transformiez cette dépendance en quelque chose que vous pouvez aider aussi l'autre avec. Ça peut être aussi une capacité à sentir l'invisible, par exemple les soins énergétiques, la médiumnité, la guidance, le fait que vous pouvez être en contact avec le monde invisible et prendre ce qu'il a à donner, prendre les messages qu'il a à donner et les transmettre ensuite au monde grâce à vos capacités à le transmettre, que ce soit par la musique, encore une fois par les soins ou autre. Ça peut être aussi l'engagement dans l'aide, le soin, la compassion, ça peut être les médecins, les gens qui soignent, les gens qui sont proches, soit de la nature, soit des gens, soit humains, soit en lien avec les animaux par exemple. Ça peut aller jusqu'à être moine, jusqu'à être voilà, religieux ou juste un médecin, quelqu'un qui soigne par le concret, si vous avez du concret dans votre thème. Par exemple, vous pouvez devenir musicien ou poète,
Ça, c'est dans les meilleurs des cas hein, de Neptune en 12. Vous pouvez aussi... Parce qu'en fait, le truc, c'est que avec la 12, c'est la solitude. C'est qu'est-ce que vous êtes quand vous êtes seul avec vous-même. Si Neptune est dévastateur, vous serez alcoolique ou dépendant. Si Neptune est très très bien, vous allez transformer cette énergie pour être quelqu'un qui est justement, qui peut donner la beauté aux autres. Donc ça peut être poète, musicien, ça peut être aussi un médecin quelqu'un qui travaille dans un monde hospitalier pour le réconfort des gens. Ça peut être un guérisseur, quelqu'un qui aide les gens à sortir de leur dépendance par exemple, un psychologue aussi. Ça peut être aussi un volontaire dans la nature, la préservation du monde animal et autres. Donc vraiment super, Neptune en maison 12 peut donner énormément de fruits si on est capable de gérer la quantité des choses inconscientes qui arrivent dans notre état. Et c'est pour ça, par exemple, en bas de cette vidéo, j'ai des méditations pour plonger dans son inconscient. C'est important de travailler avec votre inconscient si vous avez Neptune en maison 12. Comment mieux le vivre en étant adulte, c'est pratiquer quotidiennement des choses méditatives, comprendre les émotions que vous avez, comprendre ce qu'il y a à l'extérieur de vous et qu'est-ce qu'on vous demande en fait dans cet extérieur. Ancrage dans la réalité, qu'est-ce qui vient des autres, qu'est-ce qui vient de vous, quelles sont les émotions qui viennent des autres ou les demandes qui viennent des autres et ceux qui viennent de vous. Méditation consciente, activité physique douce, par exemple le yoga, la marche, la danse lente, toutes les choses qui peuvent vous mettre dans des états méditatifs conscients, ça peut être extrêmement positif pour vous. La créativité, écrire, peindre, faire de la musique, jouer un instrument, chanter, transformer cette brume neptunienne en beauté, en art, c'est le but de Neptune en maison 12. Vous pouvez aussi aider sans se sacrifier dans les choses dans lesquelles vous êtes utile, mais tout en protégeant votre énergie. Il ne faut pas se sacrifier, il ne faut pas devenir l'esclave de quelque chose ou de quelqu'un. Sachez où sont vos limites, posez vos limites tout en donnant ce que vous devez donner. On ne peut pas servir si nous on n'est pas plein. Donc ne vous dispersez pas à aider tout le monde. Choisissez un truc dans lequel vous aidez et un truc dans lequel vous vous ressourcez. C'est très important. Des moments de solitude volontaire pour se recharger, c'est très important. Des retraites en nature, des silences, des moments où vous êtes sans votre portable, des moments où vous êtes juste en train d'observer la nature, en train d'écouter le silence, être dans des états méditatifs. Des pratiques, comme des prières, des mantras, des marches sur les pierres, par exemple, sur la plage, des rituels simples que vous pouvez faire pour vous ancré dans la terre parce que vous manquez de ça. Si Neptune est en maison 12, c'est qu'il y a beaucoup d'inconscients qui arrivent et pour ça il faut s'enraciner beaucoup dans la terre. Ayez des plantes, occupez-vous des plantes, occupez-vous des animaux, occupez-vous des gens, mais occupez-vous surtout de votre espace, de votre corps et de votre état mental, parce que c'est sur ça que tout va se reposer. Votre état mental, c'est votre clé pour vivre mieux avec votre Neptune en maison 12. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc en bas de cette vidéo, j'ai des méditations guidées et les consultes. Dites-moi ce que vous pensez de ce Neptune en maison 12, comment vous le vivez si vous en avez. Et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.